Oui, on a aujourd'hui dans notre pays des chiffres qui sont assez alarmants. 87% des élèves entre 11 et 18 ans ne sont pas au niveau des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est très préoccupant. On voit aussi que le temps passé par les enfants devant les écrans ne fait que grandir. Et donc il faut vraiment encourager l'activité physique au quotidien auprès des enfants et des élèves en particulier. Mais l'école ne peut pas tout et il appartient aussi aux parents d'être vigilants sur ces temps de sédentarité. Alors effectivement, hier avec Elisabeth Borne, on a annoncé quelques mesures en faveur du sport à l'école et notamment la transformation du label Génération 2024 en Génération 2030, n'est-ce pas Fabrice? Et ça évidemment c'est un outil qui va être capital pour engager tous les enfants, tous les élèves dans l'élémentaire mais aussi les collèges, les lycées autour des Jeux de 2030 parce qu'on a besoin, comme on l'a eu pour Paris 2024, d'avoir une ferveur populaire maximale pour soutenir nos athlètes et puis pour faire rayonner ces Jeux aussi dans tout le territoire. On a toujours dit qu'on voulait des Jeux qui soient sobres et qui s'inscrivent dans une dimension éthique. Je crois qu'on est précisément sur le sujet. Et on a une chance absolument extraordinaire qui nous a permis d'ailleurs de donner de la force à cette candidature, c'est qu'aujourd'hui nous réutilisons les équipements qui existent déjà, notamment ceux de 1992 avec les tremplins, la piste de bob par exemple, ainsi que l'ensemble de ces autres équipements qui ne sont pas à créer aujourd'hui. Et donc pas d'impact sur les territoires, des mises à niveau et donc ça limite l'impact aussi financier et l'investissement. Le deuxième enjeu que nous avons annoncé, c'est la poursuite évidemment du déploiement des 30 minutes d'activité physique quotidienne avec des moyens mis en place par l'Éducation nationale sur la formation et l'accompagnement des enseignants pour déployer l'activité. Les résultats qui ont été faits, effectivement, il y a une enquête qui a été faite l'année dernière, sont très positifs. On a un climat d'apprentissage beaucoup plus positif pour 84% des enseignants interrogés. 89% d'entre eux disent aussi que les élèves sont en meilleure santé. Et puis il y a aussi les temps dans la cour de récréation qui sont beaucoup plus apaisés pour une grande majorité aussi des enseignants. On a vu des enseignants particulièrement engagés, à la fois auprès de l'école maternelle et élémentaire dans laquelle nous sommes allés, mais aussi ici du côté du lycée. Il n'y aurait pas cette volonté pédagogique, cet accompagnement, les moyens humains d'éducation nationale dans les établissements, nous n'aurions évidemment pas les mêmes résultats. Quand on est ici au lycée à Moutier, on parle de performance. Il y a une performance académique, mais aussi on prépare nos sportifs, ceux qui s'illustrent déjà aujourd'hui, et on l'a vu pour quelques-uns, qui se préparent sur ces épreuves de 2030. C'est pour nous une grande fierté. En réalité, en menant le combat de ces Jeux olympiques et paralympiques, eh bien, on donne la possibilité à ceux qui sont des sportifs ici du territoire de se réaliser sur leur propre terrain. Je crois profondément que si nous donnons un cadre favorable à l'ensemble de cette communauté, les enseignements, les apprentissages seront beaucoup plus faciles. Ça vaut sur l'académique et ça vaut aussi sur le sportif, bien dans la tête, bien dans le corps. Ça a été évoqué ici ce matin.